Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, Zulflaouen. Heureux de vous retrouver pour cette émission de la Galaxie Berbère, comme tous les mardis soirs. L'invité de ce soir, Anna Castera. Bonsoir, Zoul. Donc, elle est comédienne, réalisatrice, elle fait beaucoup de choses pour la télé, le théâtre, le cinéma, à l'affiche en tout cas avec ce single, J'appelle à l'amour. Single qui tourne même au Maroc, dans une grande radio là-bas. Oui, tout à fait, Hexagone Radio. Hexagone Radio, et ben voilà, en tout cas vous la retrouvez un peu partout, vous l'écoutez un peu partout. Tu n'es pas venue seule, Anna? Non, j'ai voulu tout d'abord faire un clin d'œil à Souad. Dédicace ce soir à Souad. Voilà, parce que c'est elle qui nous a présenté, donc je voulais la remercier déjà et faire un petit peu de promo pour son bouquin. Achetez-le, il est exceptionnel, c'est vraiment sur le parcours, sur sa vie et il faut vraiment le lire. Et voilà. Oui, on en avait parlé, bien sûr, on l'avait invité ici même, entre autres, avec Anna-Véronique Elbaz, ce très très beau livre. Encore une fois, Souad, c'est un exemple. C'est un exemple, et quand on lit son histoire, on n'a pas le droit de se plaindre et on se dit finalement la vie est belle. Exactement. Voilà, donc allez le chercher. Merci papa. Merci Souad papa. Bogdari, écrit par Anna-Véronique Elbaz, et c'est aux éditions, rappelle-nous. Édition Cherche Midi. Voilà, le Cherche Midi. Et bien voilà, donc Anna, comment vas-tu? Ben écoute bien, Farid, ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Plaisir et partagé. Alors Anna, quand on regarde ton histoire, quand on lit un petit peu tout ce que tu as fait, on a l'impression d'être dans un conte de fées. Oui, disons que les gens voient ça comme ça, effectivement, parce que j'ai un parcours assez atypique, assez difficile, effectivement, et les gens aiment bien justement les cas comme moi, c'est-à-dire qui démarrent de zéro et qui se battent pour ce qu'ils aiment faire. Et bon, voilà, c'est vrai qu'en général, quand on dit oui, on vient de la DAS, de la rue, machin et tout. Donc c'est vrai que les gens, ça les touche, mais c'est une vérité aussi, et il y a beaucoup de cas comme ça. Mais en tout cas, au-delà de ça, on doit se battre pour avancer et faire ce qu'on a envie de faire, au-delà effectivement de ce que tu as pu vivre. Alors, Anna, tu as failli mourir à 3 reprises. Ouais. Pas simple. La première fois, c'était à ta naissance. Ouais. Tu es née prématurément. 6 mois. À 6 mois, et tu es abandonnée. À 13 ans et à 16 ans, tu ne supportais plus ta vie. Tu avais envie d'en finir. Oui, c'est vrai. Je pense que beaucoup de gens sont touchés par le désir d'en finir quand vraiment ils peuvent plus. C'est pas une honte. Il faut pas avoir honte. C'est un passage. C'est un passage difficile. C'est un état dans lequel on est. Voilà. Et je pense que bon, après, on trouve son chemin. Moi, j'ai trouvé mon chemin dans la musique, le cinéma. C'est ce que je voulais faire depuis toute petite, d'ailleurs. Ce qui m'a permis justement de me battre et d'avancer vers ça, vers la lumière. Alors justement, ton destin en aurait décidé autrement. Alors comme on peut le lire dans ta bio, tu auras pris le taureau par les cornes. Et là, je suis là, j'existe et j'avance. Voilà, tout à fait. Dès 3 ans, toi, comme tu le dis, tu savais déjà que tu serais dans la musique. Alors, comment on peut faire dès 3 ans? C'est parce qu'on est encore bébé, on est... oui, mais je pense qu'on a, on a ça en soi. Ouais. Et quand on est avec, on le sait, c'est tout. Je pense qu'il ne faut pas chercher... voilà, en tout cas, c'est un espèce de sentiment que tu avais en toi. Ah, depuis toujours, ouais. Je dis 3 ans parce que c'est de là que je me rappelle déjà, jusqu'à l'âge de 3 ans, pas avant, mais que vraiment j'avais ça en tête, que j'aimais chanter, j'aimais bouger. Puis j'ai toujours été une hyperactive, vraiment. Alors tu l'as fait, mais c'est marrant parce que tu ne l'as pas fait comme ça, en claquant des doigts. Tu l'as fait, j'ai envie de dire, pas par la force des choses, mais simplement par des rencontres. Et alors 12 ans, tu découvres l'amour du public. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est drôle, c'était sur une chanson de Fugain. Et donc on avait fait un spectacle au foyer et j'étais la chanteur lead de ce spectacle parce que déjà à l'époque, voilà, je me positionnais et ça avait bien marché. J'ai ressenti un tel désir voilà, c'est venu tout seul en fait. C'est vraiment quelque chose, comme je dis, on ne peut pas l'expliquer. Voilà, donc ce jour-là, j'ai su que... C'est le destin, c'est les choses qui font que, en fin de compte. En tout cas, on l'a dit, c'est des rencontres, la vie est faite de rencontres. Et en fin de compte, il y a des rencontres bien, d'autres moins bien. Mais en tout cas, pour toi, les rencontres, elles sont très, très positives. Justement, une des rencontres qui sera un des tournants dans ta jeunesse, c'est Pierre Bonte, ce journaliste, animateur télé-radio, qui effectivement viendra faire un reportage dans le Hara où tu passeras tes week-ends. Et là, une rencontre intéressante et riche. Extraordinaire, Pierre Bonte. C'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est un peu un père spirituel pour moi.
Et effectivement, on s'est rencontrés sur le tournage de La Passion Béatrice. J'étais encore jeune à l'époque. Et il m'a pris pour le... J'ai parlé beaucoup avec lui ce jour-là. Et il m'a pris pour le reportage. Parce que je montais bien à cheval. Et puis pour le restaurant et tout. Et on est restés amis. On est restés amis. Et il m'a laissé ses coordonnées. Ça a été un petit peu le déclencheur. Parce qu'à la même époque, il y a Bernard-Pierre Donadieu qui était venu tourner au même endroit La Passion Béatrice. Et j'avais sympathisé avec eux aussi. Et voilà. Et c'est vraiment venu me chercher en pleine campagne, quoi. Je veux dire, quand on a un destin qui est prédéfini pour faire ce genre de choses, voilà, et pareil, on a échangé coordonnées, tout, et genre 6 mois après, j'ai appelé le juge qui s'occupait de moi. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il s'appelait Rossignol, le juge qui s'occupait de moi. J'ai dit, je veux partir à Paris, je veux aller chanter, je veux faire du cinéma. Et il m'a regardé, il me fait, c'est pas possible. Bon, encore et tout, et puis en fait, j'ai dit si, et donc il m'a trouvé un foyer de bonne sœur dans le 15e. Et je suis arrivée en septembre 87 à Paris. Et la vie parisienne commence. Ouais. Et puis, un rêve, Anna, qui voit le jour. Alors, un rêve qui voit le jour parce que Johnny, c'était un rêve. Alors, Johnny qui se produit, en fin de compte, sur Bercy, tu y vas, mais tu n'as pas les moyens de rentrer. Ouais. Donc, tu restes en dehors, et puis tu écoutes de loin. Et là, quelqu'un arrive. Ouais. Julien Nourry. Ouais. Qui est devenu un de mes meilleurs amis d'ailleurs. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc j'étais Jean Santiago, 17 ans, un peu rebelle. Et on discute, et puis voilà. Et je finis par rentrer par les backstage. Mais je comprends après, un peu plus tard, qu'il vient du même endroit que moi, donc il s'est fait tout seul aussi. Et le soir même, j'étais dans la loge de Johnny. Oui, alors là, non seulement tu es dans sa loge, donc tu le rencontres, en tout cas un rêve qui se réalise. Ouais. Et puis tu es avec son équipe. Et tu le suis pendant plus de 2 mois sur une de ses tournées. Voilà, je suis devenue vraiment... Julien m'a invité en fait tous les soirs. En fait, ce qui était drôle, c'est qu'après le spectacle, il me dit, tu vas devant cette barrière et je viens te voir. Donc j'arrive après le spectacle. Et déjà, quand j'ai vu Johnny sur scène, je dis, waouh, c'est vraiment le métier que je veux faire. J'ai vraiment ça, quoi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Johnny Hallyday parce que au niveau vocal, pour moi, c'est un très grand artiste. C'est un personnage, c'est un artiste. Il est extraordinaire, extraordinaire sur scène. Qui a su durer, qui a su effectivement prolonger sa carrière. Et qui a aussi un parcours assez atypique. Bien sûr. Et donc je me suis retrouvée devant la barrière, il me dit, bon, je te fais confiance, on ne se connaît pas bien, mais je te mets le pass, tu viens dans le bar des VIP, mais s'il y a Johnny, tu ne sautes pas dessus. Et là, je le regarde et je lui dis, mais tu sais... j'adore Johnny, mais je suis pas, voilà, je vais pas lui sauter dessus. Bon, puis j'avais quand même une vie très difficile et j'écoutais bien ce qu'on me disait, donc je me retrouve derrière. Et à un moment, Johnny rentre dans la salle, dans le bar, et tout le monde évidemment va. Et moi, j'y vais pas, je reste au bar. et puis j'attends, et tout d'un coup, il se retrouve à côté de moi, puis il me regarde comme ça, et puis je le regarde, je fais, waouh, c'était top ton concert. Et puis je m'en vais. Ouais. Et là, il n'a pas compris. Donc, du coup, les gens ont l'habitude de... Ouais. Et donc, Julien me fait revenir le jour d'après, et à chaque fois, Johnny m'a attrapé dans le couloir 2 jours après, et il dit, ça va? Je fais, ouais, ça va, puis je repars. Et en fait, ça devait l'énerver quelque part, parce qu'il ne devait pas comprendre. Oui. Et donc, j'ai passé des moments extraordinaires, j'ai vu de grands artistes. Et voilà, après, ma vie a suivi son chemin. Des soirées événementielles, comme le Trophée de la Nuit au Lido, hein, et d'autres. Voilà, j'ai fait pas mal de parcours. J'ai connu à l'époque, d'ailleurs, Christian Lebon qui faisait des soirées dans les bois de l'étau. Donc j'allais chanter là à l'époque. Donc j'étais jeune, quoi. Enfin, Christian, je l'ai connu, j'avais 21 ans. Et j'ai commencé à me produire comme ça dans des salles, des festivals, où j'ai fait plein de choses. Et au fur et à mesure, après la vie, toujours un peu des choses compliquées. On vient, on repart, on revient, on repart. Mais j'ai jamais lâché. Voilà, j'ai jamais lâché. Voilà, il faut en vouloir, il faut être sûr de soi, il faut avoir confiance en soi. C'est pas simple, mais en tout cas, tu l'as fait. Alors, tes rencontres t'amèneront en fin de compte à rencontrer des auteurs qui écriront pour toi, qui t'écriront des textes, des chansons, ce qui te mènera en tout cas à sortir un premier single en janvier 2009. Et là, pour toi, en tout cas, la vie artistique se développe. Oui, dont sur le titre de J'appelle à l'amour, que votre homme a été fait par Pierre Billon, qui a écrit... en fait, c'était une chanson pour Johnny à la base. Et comme la maison 10, parce que c'est aussi les maisons 10 qui choisissent ces chansons, donc l'ont pas prise. Et en fait, Pierre aimait ma façon de chanter, donc il m'a donné cette chanson et que j'étais fière de faire. Donc c'est sur les hommes en prison. J'aime beaucoup les thèmes difficiles aussi, parce que voilà, je suis quelqu'un qui a mon style. Les portes du pénitencier. Ouais, non, ça n'a rien à voir encore. C'est vraiment sur la situation, sur un homme en prison, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette chanson. J'ai dit, je veux absolument la faire. Et il y en a une autre aussi qui s'appelle Le sang des loups, qui n'est pas là-dessus, mais qui est en téléchargement sur Internet.
Pareil, Pierre Billon qui l'a faite aussi, et chanson extraordinaire. Donc encore une fois, tu as une vie qui est faite de rencontres. Hein, de rencontres, oui. C'est extraordinaire. Alors, tu feras différents plateaux, notamment un plateau La Française des Jeux, en tout cas une bonne visibilité, et là qui te met vraiment 18 000 en personnes avant. dans le public, c'était extraordinaire. J'ai adoré la scène. J'ai été présentée par... il y a une que j'ai fait présentée par Théophane et une que j'ai fait par Laurent Boyer. Et ça a été vraiment extraordinaire ce plateau, vraiment. C'est cette foule devant, mais moi ça me porte. Tu feras des concerts Paris, hein, le caveau des artistes, hein, le réservoir, donc le petit journal, des salles un petit peu atypiques là aussi, qui te permettent là encore de t'exprimer. C'est vrai, c'est vrai. Des endroits qui sont quand même fréquentés par pas mal d'artistes, c'est vrai. Tu fais des clips sur le net? J'ai fait des clips pour moi et d'autres artistes aussi. Anna, c'est aussi une comédienne, effectivement, une réalisatrice. Hein. Tu as joué donc des courts-métrages, des longs-métrages pour le cinéma, la télé, le théâtre. Tu arrives quand même à jongler avec tous ces métiers? Parce que je le fais vraiment par passion, j'adore ça. Je peux pas, si je m'arrête, en fait, ça va pas être possible, je vais déprimer. Oui. Tu as besoin de ça? J'ai besoin de ça, il faut jamais que ça s'arrête. C'est ton moteur, quoi. Ah ouais, c'est mon oxygène. Le sac noir. Ah, le sac noir que tu as produit, réalisé, dans lequel tu joues dedans. Très beau projet, avec des artistes exceptionnels, des comédiens exceptionnels, connus, moins connus. Acteur principal masculin, Noël Sorante, qui est une personne extraordinaire. J'ai voulu, en fait, dans ce film, mélanger toute origine, faire un film sur la diversité, mais sur la réalité de certaines choses qui existent, que ce soit dans le monde de la prostitution, de la drogue, du monde mondain, et avec une histoire autour, bien sûr, et où j'ai Pierre Santini, Didier Roustan, présentateur télésportif, j'ai Jean-Pierre Bernard, aussi très grand acteur, qui a même tourné avec Clint Eastwood. J'ai des noms, Sébastien Dupuis, Sébastien Barriot, j'ai beaucoup de gens exceptionnels sur ce film. On verra tout à l'heure un teaser. Vraiment, je suis très très heureuse du résultat. Je suis encore en train de travailler dessus, puisqu'on est en train de faire le montage. Il y a tout à faire dessus, la musique, l'étalonnage, encore au moins 8 mois de travail dessus. Mais je suis très fière d'avoir accompli ce film. J'ai écrit ça vraiment parce que je joue dedans aussi. Et j'ai voulu un peu faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de faire en France. Voilà, il est assez violent, mais il y a une morale. Voilà. La veuve noire. Alors, La Veuve. La Veuve, pardon. C'est La Veuve. Donc, c'est un court-métrage que je viens de faire qui est sélectionné en festival au mois de novembre, au festival de Cosne-sur-Loire, donc le 13, 14 et 15 novembre. Donc, c'est les 20 ans du festival et l'anniversaire des 100 ans du cinéma Eden, où le film va être projeté. Donc, je suis assez fière aussi de ça. Je suis très contente. Alors voilà, tu es un peu partout, hein, donc on l'a dit, hein, le cinéma, le théâtre, la télé. Donc, une apparition aussi dans le film Gomez et Tavares. C'est le clip, c'était le clip qui avait été fait à l'époque. On peut parler de Narco avec Guillaume Canet. Oui, aussi, une petite apparition dans Narco. J'ai eu un petit rôle aussi dans la série Crime Ordinaire. Je me bats, hein, c'est aussi des rencontres, c'est aussi... je pense que dans la vie, il faut vraiment... D'abord, moi, je fonctionne d'une manière, c'est que je positive, je visualise, je veux ce que je veux, je vais le chercher. J'attends pas chez moi, je crée des choses, je crée des projets, je vais voir les gens, leur propose mes projets, je leur montre. Ou si je suis intéressée à un projet, je contacte la personne. Je pense qu'il faut aller chercher les choses, mais tout en restant positif, et le faire dans un but, pas que pour soi-même, mais pour offrir aux autres aussi. Un esprit d'ouverture. Voilà, c'est important. Bien sûr. Alors, j'ai lu en préparant cette émission donc, quelques lignes sur toi, notamment la presse a dit. Alors, elle a la rock'n'roll attitude, une vraie artiste. C'est un peu côté Johnny, ça aussi, la rock'n'roll attitude. Ouais, c'est vrai que les gens me disent souvent tu es Johnny féminine et pourtant je fais pas exprès. C'est voilà, je suis comme ça sur scène, je me déchaîne. Johnny, les chaussettes noires à l'époque. On peut parler d'Eddie Mitchell. Donc toute cette clique, en fin de compte, de rockers, tu fais partie un petit peu de cette mouvance. Oui, je fais de la pop rock, mais c'est vrai que j'aime plein d'artistes différents. J'ai pas spécialement que Johnny, mais c'est vrai que c'est une référence déjà vocale pour moi. Et il y a quelques chansons que j'ai reprises de lui. Quand on me demande des reprises, je fais Vive pour le meilleur, L'abandon. Et j'aime aussi les textes. C'est-à-dire que j'aime des chansons à texte. On peut faire des chansons rock, pop rock, mais qui ont un sens. Qui ont un sens. Voilà, et ça c'est important. Qui ont un sens. Alors Anna, c'est aussi la douceur d'un ange, mi-ange, mi-démon. On la surnomme le phénomène. Oui, c'est vrai. C'est vrai, comme l'a souvent dit, ouais. Parce que j'ai un côté très fraternel, très
D'où à donner tout le temps, même sur Facebook, je fais des petites vidéos de temps en temps où j'emmène ma positivité, la lumière, l'amour pour tout le monde. Voilà, j'explique aux gens qu'il faut vraiment rester positif pour avancer. Et en même temps, le côté démon, c'est plus sur la scène. Je me lâche, très rock, Alors, son énergie, justement, est un volcan en éruption. Elle a une voix douce, chaude et puissante qui vous rentre de l'intérieur et ne peut vous laisser indifférent. Ouais. Alors, j'ai posé la question un jour à un de mes concerts, ce qu'avaient ressenti les gens. Et en fait, ils me disent, quand on arrive là, on ne s'attend pas, déjà, quand on vous voit la première fois, je parle des gens qui m'ont répondu, hein, avoir une telle énergie, une telle puissance vocale sur scène, quand on vous voit blonde aux yeux bleus, on s'imagine toujours encore une petite voix fluette et tout, non. Et en même temps, ils me disent que quand ils ressortent du concert, ils sont pleins de vie, pleins d'énergie, pleins d'espoir. Ouais, tu donnes un petit peu c'est ce que j'aime, en fait. Je suis heureuse d'entendre ça, parce que ça veut dire que j'apporte du bien aux gens, et ça, c'est le principal. Alors, elle a une telle passion qu'elle communique à ses moindres notes. Allez la voir, l'écouter, vous ne le regretterez jamais car elle est un cocktail explosif à elle toute seule. Un cocktail explosif. Donc, tu vois, c'est un peu ce que tu dis. Hein. Ouais. C'est un peu ce que tu dis. Tant que c'est un cocktail d'amour. Ouais. Alors, tu as dit, je suis une artiste, mais avant tout, une personne qui vient avec un passé très difficile et très lourd. Mais ce passé, ce vécu m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que si je n'avais pas vécu toutes les choses que j'ai vécues, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Je pense qu'on choisit son chemin. J'aurais pu être vraiment quelqu'un de mauvais, voilà, de pas bien, mais j'ai choisi de prendre plutôt le chemin de la lumière et d'apporter aux autres ce que moi, je n'ai pas pu avoir ou ce que je n'ai pas pu faire ou que j'aurais voulu vivre étant enfant. Voilà, je pense que je suis sur cette terre pour amener du bien aux gens à travers mon métier. Voilà. Anna Castora, avec nous en tout cas bien sûr, à l'affiche avec son single, J'appelle l'amour, qu'on retrouve un peu partout. Je te propose, Anna, à ce moment de l'émission, de marquer une page publicitaire. On se retrouve juste après, d'ailleurs, où tu vas nous interpréter une chanson. On regarde, on passe l'espace publicitaire et on en reparle juste après. Eh bien, nous voici de retour après cette courte page publicitaire, toujours avec notre invitée du soir, Anna Castora. Ça va? Ça va. En forme? Ça va bien. Alors, tu vas maintenant nous interpréter une chanson, Anna. Quelle chanson vas-tu nous chanter? Alors aujourd'hui, j'ai choisi une chanson de Monsieur Jean Krichmar, qui est un ami qui a écrit ce titre. Et comme il est décédé il n'y a pas très longtemps, et c'est un monsieur de grand talent. C'est d'ailleurs lui qui a écrit le plus de chansons qui sont déposées à la SACEM. Non, c'est Anna Castora, tout simplement. Ça va? Ça va bien. On continue. Tu réaliseras également des interviews d'artistes. Oui. Je ne sais pas si tu le fais encore. En tout cas, c'est à l'Olympia. On peut parler de Gilbert Montagnier, Michel Jonas, les Gibson Brothers. Ahmed Moussi des Powo, Julie Pietri et tant d'autres. Donc, tu fais encore ces interviews En fait, ce qui s'est passé, c'est pour le spectacle de Otis Redding à l'Olympia, Les Rois de la Soul. En fait, j'ai donc fait des interviews dans les répétitions avec aussi Jamie Jamison, plein de gens. Et je suis la réalisatrice de la captation à l'Olympia. D'accord. Voilà. Donc elle est partout, Anna Castora. Chaud. Je sais qu'en France, on a du mal, on dit « Ah, mais tu peux pas tout faire ». Mais pourquoi quand on est passionné à l'américaine? Exactement. Voilà, et je pense qu'il faut pas rester dans une case. Il faut s'ouvrir, il ne faut pas dire… Il faut s'exprimer. Voilà. Eh bien voilà, on continue? On continue. Allez, je vous propose de découvrir ensemble, encore une fois, ce soir, Anna Castora avec la rubrique « L'artiste à la maison ». Anna, à la maison, elle est posée ou elle est active? Je ne peux pas être posée. J'arrive pas à être posée. Donc tu n'arrives pas à te poser, si un petit peu quand même pour te ressourcer. Quand tu dors. Quand je dors. Mais dors-t-elle? Et encore. Quand j'ai un texte qui me vient à 3 h du matin, hop. Ça, effectivement. Anna, à la maison, elle fait les tâches ménagères ou pas le temps? Ah si, c'est important. Ouais. C'est des fois un peu le bordel, mais c'est toujours propre. Il faut que ça reste propre. Anna, à la maison, elle est repassage ou pressing? Alors Anna, elle achète des fringues qui ne se repassent pas, comme ça, elle n'a pas de problème. Tu changes vite alors? Ah ouais, là-dessus, non. Je déteste repasser, ça m'énerve. Alors, Anna, à la maison, elle est cuisine, surgelée ou se fait livrer? Voilà, alors Anna, elle aime cuisiner pour les amis. Mais sinon, Anna, à part se taper des bols de lait et des céréales… Ouais, donc je ne prends pas le temps. Ça, par contre, c'est important. Ouais, mais prendre le temps de bien manger. Je mange pas de viande. Je suis végétarienne, mais je mange tout ce qui est protéines et je mange beaucoup de légumes, de fruits et de céréales. Voilà, produits laitiers. Alors, qu'est-ce qu'elle aime faire, Anna, à la maison? Des câlins à ses animaux.
Ouais, tu aimes ces animaux, tu as beaucoup d'animaux. Je crois que je dois pas... il faudrait qu'un jour je fasse le calcul de nombre de fois que je fais un bisou à mon chien ou mon chat ou que je leur dis que je les aime tous les jours. Je crois que je dois battre les records. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas faire, Anna, à la maison? S'ennuyer. Ouais, mais c'est rare. Je crois que ça existe. Ça n'existe pas. Je te propose de continuer, Anna, et d'enchaîner sur l'interview Si tu étais. Anna, si tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui, artiste, comédienne, réalisatrice, tu serais qui, tu ferais quoi? Vers quoi la vie t'aurait mené? Je pense que je serais l'amour. Ah, pas mal. On me l'a jamais faite, celle-là. Je serais l'amour pour mettre l'amour dans tout le cœur des hommes et rendre cette terre meilleure. J'appelle l'amour. Voilà. Effectivement. Qu'on peut retrouver en tout cas un peu partout et qu'on écoute en ce moment aussi au Maroc. Voilà, artiste international avec nous ce soir. Anna, si tu étais un génie, tu sais comme ça, en claquant des doigts, Oui. et tu pouvais réaliser un souhait, ça serait quoi? La paix dans le monde. La paix dans le monde, ouais. Ça malheureusement c'est peace and love comme on dit, comme on disait. Si tu étais un schtroumpf, Anna, tu connais ces petits personnages bleus à tête blanche? Schtroumpfette, voyons. La schtroumpfette. Schtroumpfette. Ouais. Ah oui. Ouais, la schtroumpfette en tout cas. Elle est blonde en plus. Hein. Elle est blonde. Mais Anna, elle n'est pas si blonde que ça, attention, elle est cache. Hein. Ouais. Si, je suis une vraie blonde. Je les éclaircis un peu, mais je suis une vraie blonde. Mais, une blonde... intelligente, il y en a quand même. Effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a des petites vannes en ce moment sur les blondes qui ne sont pas très, très sympathiques. Oui, enfin, je tiens à préciser quand même qu'il y a des blondes qui sont stupides. Je ne donnerai pas de nom, parce que ce qu'on dit en général depuis toujours, mais elles sont teintées, elles sont brunes à la base. Mais j'ai rien contre les brunes, attention. Ouais. Elle prépare son One Woman Show. Attention, Anna Castora avec nous ce soir. Si tu étais un vaccin, lequel serais-tu? Je serais... Eh bien voilà. Au monde, tu dis quoi ce soir au monde? Pareil. Ouais. Positivité, attitude, amour, amour, lumière. C'est important. Dans vos vies et dans la mienne. La politique, Anna, ça t'intéresse, ça te parle? Oh là, c'est un sujet délicat en ce moment. Je suis assez apolitique. Ouais, donc tu restes en fin de compte dans ta vie artistique, mais à travers tes textes, tu fais aussi un peu ta politique. Voilà. À ta manière. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir à François Hollande? Joker. Joker. Manuel Valls. Joker. Comme ministre. Joker. Sarko. Joker. Joker. Anna Castera. On le rappelle, j'appelle l'amour, ça c'est pas un joker. On continue? On continue. Allez, on va maintenant découvrir cette nouvelle interview, l'artiste et lui, l'artiste et elle. Anna, lorsqu'elle est devant un miroir, elle se dit quoi? Elle se regarde, des fois elle se trouve moche, des fois elle se trouve belle. Ça dépend des jours. Ça dépend de son tempérament, voilà. Ça dépend de son humeur. Anna, avant de monter sur scène, elle est dans quel état? Euphorique. Ouais. Plein d'adrénaline. Plein d'adrénaline. C'est ce cocktail explosif. Que du bonheur. Que nous décrit, en fin de compte, que nous décrit la presse. Anna, un fait d'actualité qui t'a marqué? Actuel ou... Un fait qui t'a marqué par rapport à tout ce qui peut se passer à travers le monde? Qu'il y ait malheureusement autant de guerres. Ouais. Je trouve ça triste. Ouais, c'est malheureux que les gens se battent pour pas grand-chose finalement. Que ce soit pour une religion, que ce soit pour un territoire, que ce soit pour... oui, c'est triste. La terre appartient à tout le monde et la religion, je trouve qu'en fait, chacun devrait la faire chez soi pour éviter les problèmes. Voilà, comme ça, il n'y aurait plus d'histoire. Anna, si tu devais changer quelque chose en toi, ça serait quoi? Rien. Tout va bien. Je m'aime comme je suis. Ouais. Ah, pas mal ça. Hein. Voilà, tu t'es voilà. construite. Et en tout cas, la vie, l'univers m'a rendue telle que je suis, c'est qu'il y a une raison. Si tu devais tout refaire, tu referais pareil? Ouais, j'hésiterais pas. Les mêmes chemins? J'hésiterais pas. Eh bien voilà. Eh bien, je te propose, Anna, de continuer ensemble ce soir en chanson, puisque voilà, tu vas nous interpréter à nouveau une chanson. Parle-nous un petit peu de cette chanson qu'on va maintenant écouter. Alors, c'est aussi Jean Krichmar. Donc, c'est une chanson, en fait, un jour, il me fait écouter une chanson dans la voiture, il me dit « Ah, j'ai un chanteur, il est super, tu vas voir et tout. » Et j'ai entendu la chanson, je regarde Jean, j'ai fait « Il me la faut. » Il me dit « Mais c'est une chanson pour un homme. » Je fais « Pourquoi ?» C'est pas du tout, j'étais pas d'accord parce que quand vous l'entendrez, vous comprendrez pourquoi. Pareil, ça parle de choses, de partage, voilà. Ça s'appelle Un nouveau déluge. Et j'ai trouvé cette chanson extraordinaire. Vraiment, le texte, la musique. Et donc, j'en ai fait une chanson piano-voix, vraiment. Et avec toutes les émotions qu'elle y comporte. Et je trouve que c'est une chanson que tout le monde devrait chanter aux gens qu'ils aiment.
Eh bien, je vous propose encore une fois ce soir d'écouter Anna. Hein, vous qui êtes chez vous, comme on dit à chaque fois, montez le son, poussez les meubles, ouvrez les fenêtres, invitez les voisins. Allez, pourquoi pas. C'est maintenant, c'est calé, c'est pour vous, c'est Anna Castora dans la galaxie Berbère. J'en veux à ceux qui avant moi 100 fois ont su te faire pleurer, ceux qui croyaient avoir le droit de laisser ton cœur dériver. J'en veux à ceux qui t'ont fait mal au point que tes rêves s'écoulaient, tes yeux sous une pluie infernale, c'était un nouveau déluge. Je te sauverai en premier, je t'offrirai tout mon refuge, comme jadis l'a fait Noé. Si tes larmes coulaient sans m'entendre, menacées de tout inonder, je prierai aux nuages d'attendre que mon âge soit terminé. Je n'ai pas pris pour habitude de soulager les naufragés. Toutes tes années de solitude sont tant de raisons de pleurer. Mais aujourd'hui, ce que je sais sur les vagues d'un océan, c'est voguer pour toi au plus près, pour sauver tes sentiments. Oh, si c'était un nouveau début qui voudrait te faire disparaître, j'userais de tous mes superfuges pour que tu n'aies pas à connaître les 1000 façons de se noyer quand on n'a pas d'autre recours qu'une pluie forte à espérer pour un jour renaître à l'amour. Oh, si c'était un nouveau déluge qui voudrait te faire disparaître, j'userais de tous mes superfuges pour que tu n'aies pas à connaître les 1000 façons de se noyer quand on n'a pas d'autre recours qu'une pluie forte à espérer pour un jour renaître à l'amour. Magnifique, très belle Anna chanson. Castora. Voilà. À quand un duo, si ce n'est déjà fait avec Johnny Hallyday? Bah écoute, j'aimerais bien, c'est vraiment, voilà, l'appel est fait, mais en fait, j'aurais pu avoir l'occasion à 17 ans, quand j'ai connu toute la troupe. J'ai un monsieur qui est, alors je m'excuse, je ne me rappelle plus, alors j'ai un très gros problème avec les noms, hein. Celui qui avait fait le clip Tennessee, qui était venu me voir, il me dit, mais t'es qui, toi, je te vois tous les soirs là et tout. Je dis, moi, je suis chanteuse et tout. Il me dit, bah fais un essai, si ça marche, tu fais la tournée en tant que chanteuse avec nous au niveau des choristes. J'ai pas eu le courage, mais j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'étais en train de vivre un rêve. Et j'ai pas compris ce qui s'offrait à moi, et j'ai pas eu le courage à ce moment-là. Mais tu as vécu déjà deux très belles choses, une très belle expérience, et je pense que ça va arriver. Maintenant, c'est vrai que tu connais les gens, ça va un peu mieux, tu es aussi à l'aise, donc je pense que ça peut le faire, effectivement, ça peut être super sympa. J'aimerais bien, en tout cas. Ben, écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, hein, ma chère Anna. Allez, je te propose de continuer et d'enchaîner sur la dernière interview, l'interview qui tue, entre guillemets, bien entendu. Anna, la France est quasiment séparée en deux, donc je ne sais pas si tu es au courant. Tu es PSG ou OM? Voilà. Alors, le sport, j'aime pas le regarder à la télé, je le pratique. Tu fais du foot? J'en ai fait gamine. Foot, rugby, j'ai touché un peu à tout. Tu sais, quand tu es au foyer, tu fais plein de sports. Hein, c'est vrai. Donc, tu préfères être sur le terrain que regarder à la télé. De toute façon, oui, après, tu n'as pas le temps.
Non, déjà. Ouais. Tu n'as pas le temps. Anna, une question que je ne t'ai pas posée, à laquelle tu souhaiterais répondre. Des choses dont on n'a pas parlé, que tu aurais aimé qu'on parle. Non, on a parlé de tout. Je pense qu'on a parlé de tout. Voilà, j'ai pas spécifiquement... Des choses à ajouter ou à... Non, ouais. Une question que tu n'aurais pas aimé que je te pose. Tu es ouverte à tout, on peut tout dire. Je suis ouverte à tout. Ouais, tu me diras, les questions sont là, les réponses t'appartiennent. Tu me feras encore une fois joker et je te dirai j'appelle à l'amour. Non, je pense qu'il faut être honnête, il faut être soi-même et je pense que pour arriver à être comme ça, il faut déjà se respecter soi-même. Je pense que quand les gens le disent ouais, machin, non, focalisez pas sur ce que vous ne voulez pas déjà, focalisez surtout sur ce que vous voulez, voyez toujours les choses positives et aimez-vous, les autres vous aimeront. Voyez-vous positive et vous, les autres vous verront positif. C'est important. Le regard des gens est important, mais ce que vous voyez de vous-même est important aussi. Moi, je ne veux rien changer. Je suis comme je suis, avec mon caractère fort ou mes défauts, comme tout le monde. Hein. Voilà. Mais voilà, je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Je suis moi et sincère avec les gens, ce qui est important. Une chose que tu n'as jamais dite, mais que tu aimerais dire ce soir à la télévision. Oula, ça c'est une bonne question. Je ne vois pas quoi. Tu as dit tellement de choses, tu as fait tellement de choses que... Ouais, là, comme ça, je ne vois pas trop. Ouais. Ouais. Alors, Anna, on va regarder maintenant un extrait de ce film, hein, Le Sac Noir, dont on a parlé tout à l'heure. Hein, et puis également un extrait de ce film, La Veuve, hein, qui est donc sélectionné au festival. Ça va être pour très, très bientôt. On regarde les images et on se retrouve juste après. Vous voulez quoi? Vous voulez de l'argent? Désolé, Oscar. Que désirez-vous boire? 3 coupes de champagne. La police avait fait une descente dans un de nos entrepôts. C'est vrai? Quel point le ménage, patron? Oh, dépêche-toi! Mets-toi à genoux et baisse ta tête! Je vais pas te le répéter 2 fois. Il faut le ramener dans la chambre. Non, on laisse pas de témoin. C'est votre sœur contre mon sac. Je ramène ça chez moi. La cam chez moi. Allez, j'ai pris de bastos, laisse la traverser. Tu es venu avec moi, toi? Ah non. T'as vu, Charlet, dans quel état tu es? Salut Sam. C'est pas pour aussi. C'est le sac. Pétache, tu bois un verre ou pas? Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce sac? Je peux pas, ça. Marie, ça va pas changer. Je le sais, je te connais. Non, merde, connard. Ah, tu m'emmerdes! Tonio, arrête! Si le patron te boit. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Parce que j'aime bien vivre dans le logement. Putain, les enculés, c'est des flics. Tu bouges pas et tu fermes ta gueule! Tu seras moins malin quand tu seras en prison! Je t'abandonnerai jamais. Peut-être que lui, il a envie de t'exploser la gueule aussi. Il est arrivé quelque chose. On te perpète, tu perds plus! J'en ai rien à foutre! Je crois que ça l'a ramené ta sœur! Calme-toi, Marie! Putain, lâchez-moi. Je pense qu'il faut y aller. Ah oui, ça fait déjà 2 heures. Je sais pas de quoi vous parlez. Tu sais comment ils sont morts, tes parents, hein? Et c'est moi qui les ai butés. Le soleil, la plage, les cocktails, l'amour, 24 heures sur 24. Laissez-la tranquille. En quoi c'est ton problème, toi? C'est pas mon problème, elle est accompagnée. Et alors? Eh ben, calme-toi. Bon, Lydie, on peut se tutoyer, non? Ouais, bien sûr. Pourquoi vous voyez? Non, rien, Camille me parlait du petit pastis à la danse. Tu fais quoi samedi soir? Je ne sais pas pourquoi. Je fais une soirée samedi soir. Ouais, je t'expliquerai, c'est du lourd. Ouais, ok. Waouh. Bonsoir, Lydie. Bonsoir. Ça s'annonce plus facile que je ne pensais. Tu vis seule ici?
Non, en ce moment j'ai 2 colocs. Coucou. Ah, il a pas fait la fête celui-là. Ouais, c'est chiant, il pourrait ranger au moins. Bonjour. Je crois qu'on se connaît. Non, je crois pas. Cœur plein de gamme, faire l'amalgame, une vie sans thune. Toi tu entames un capital de fortune. Confiance réciproque, oh c'est tout juré. Je sais à l'époque, c'était lié. J'ai mal à l'aise dans ma peau de tous les jours. Adieu ne plaît. Eh bien voilà, en tout cas Anna, on te souhaite une bonne réussite pour ce film, La Veuve, sélectionné au festival. Eh bien je te propose de terminer avec ton actualité. Ça, c'est, on le retrouve, on peut le retrouver un peu partout en téléchargement légal. J'appelle à l'amour. On peut l'écouter aussi là-bas au Maroc. Voilà, donc artiste international. Anna Castora avec nous ce soir. Un album en téléchargement légal, un sentiment partagé. Tout à fait. Qu'on peut écouter, qu'on peut retrouver. Des concerts qui vont certainement arriver. Oui, je suis en train de voir avec une personne avec qui je vais commencer à travailler pour trouver peut-être des salles pour faire un prochain concert à Paris. C'est vrai qu'on me le demande, mais je suis tellement prise actuellement sur le montage du film et tout, j'ai tellement de choses à faire au niveau du film qu'il faut prendre le temps de Il faut prendre effectivement le temps. Eh bien écoute Anna, voilà, donc c'est là, c'est dans les bacs, voilà, donc on vous l'a dit, vous pouvez vous le procurer. J'appelle à l'amour une petite dédicace. Ah bah, voilà, avec dédicace plaisir. En tout cas pour nous ce soir bien sûr, pour la Galaxie Berbère. On vous rappelle bien sûr, vous retrouvez toutes ces infos sur Anna, vous allez sur le net ou vous nous contactez bien entendu à Berbère Télévision, Farid Galaxy faridgalaxy@brtvpro.tv. Je ne me souviens plus de ce fameux mail. Et bien voilà. Alors Anna, en tout cas, avant de te quitter et de te laisser partir le temps pour nous de cette dédicace, voilà, cette très très belle dédicace, et bien écoute, je te propose, voilà, ça en tout cas, voilà, dédicace, c'est dans les archives de la Galaxie Berbère et de Berbère Télévision. Anna, avant de te quitter, le mot de la fin. Alors le mot de la fin. Un peu de pub quand même déjà, n'hésitez pas à aller sur mon site annacastera.com, mettre des mots sur le livre d'or que vous avez aimé, pas aimé, n'hésitez pas. Et puis le mot de la fin, je dirais paix, amour et santé pour tout le monde sur la terre. Et puis juste avant, bien sûr, de nous quitter. Et le livre de Souad. Voilà, merci papa. Voilà, allez vous le procurer aux éditions du Cherche Midi. Très important. Avec Anna Véronique Albaz et aidé bien sûr par Souad Bogdari. Une histoire affolante, effectivement. Et vraie. Et vraie. Et pas sensible, mais en tout cas presque. Mais c'est une très très belle histoire. D'ailleurs, il y a peut-être un long métrage qui va s'en suivre. En tout cas, voilà, on n'en dit pas plus pour le moment. Eh bien écoute, Anna, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans la Galaxie Berbère. Merci de m'avoir reçu. Le plaisir est partagé. Et voilà, encore une fois, merci Souad Bogdari. À très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne continuation. Et puis longue vie en tout cas à tout ce que tu fais, Anna Castora. Et bien voilà, merci à Moussa qui était à la réalisation. Nous, bien sûr, on se quitte pour mieux se retrouver dans la Galaxie Berbère. Ciao, ciao, ciao.